Bonjour, je m'appelle Louise Faye et je suis étudiante au campus Saint-Jean dans le programme après diplôme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mythes du bilinguisme et je vais en citer trois. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de spéculations au niveau du bilinguisme par rapport à ses avantages et ses désavantages. Alors, le premier mythe qu'on entend souvent, c'est que le bilinguisme fait retarder le développement de l'enfant. Alors, ceci n'est qu'une spéculation qui n'est pas fondée puisque plusieurs chercheurs ont montré que le bilinguisme n'a rien à voir avec le développement de l'enfant, c'est-à-dire il n'y a aucune corrélation. Alors, il y a des enfants qui parlent très tôt ou bien qui parlent tardivement, mais ceci n'est pas la cause parce qu'ils sont bilingues ou bien ils sont exposés au bilinguisme. Alors, je peux prendre l'exemple de mon enfant qui a parlé trois langues simultanément avant l'âge de 2 ans parce que juste elle était exposée à cet environnement-là. Alors ça, ce n'est juste qu'une spéculation. Alors le deuxième mythe, c'est que pour être bilingue, il faut être forcément biculturel. Alors, autrement dit, si on veut parler une deuxième langue, on doit vivre dans une autre culture aussi. Alors, ceci n'est pas fondé. Si je peux donner mon exemple aussi, j'ai vécu au Sénégal et où j'ai grandi. On parlait le Wolof dans la maison, dans la rue, et j'ai pu apprendre cette langue et apprendre une deuxième langue qui est le français à l'école. Tout en restant dans mon pays, je n'ai pas changé de culture et je parlais ces langues couramment. Alors, le troisième mythe, c'est que le bilinguisme veut dire être contre sa culture, de son pays d'adoption ou de résidence. Alors, encore une fois, ça c'est de la croyance populaire, puisque on peut démontrer par des exemples que on peut bien vivre dans une culture ou bien dans son pays, parler une autre langue sans pour autant être contre son pays de résidence. Alors, si je peux prendre l'exemple, comme moi, je vivais au Sénégal, je parlais une deuxième langue qui est le français. Et après, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais sans pour autant être contre mon pays. Aujourd'hui, parler plus d'une langue veut dire aller chercher beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, par exemple, la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Donc, il y a beaucoup d'emplois, par exemple, qui demandent le bilinguisme. Alors, avoir ce bilinguisme, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et cela m'a permis dans ma carrière d'avoir 2 emplois très importants que j'ai eu à travers le bilinguisme. En plus de cela, quand je voyage, je peux bien sentir que parler l'espagnol, l'anglais et le français représentent beaucoup d'avantages pour moi puisque je peux communiquer beaucoup plus facilement avec les personnes que je vais rencontrer hors de mon pays. Donc, juste pour vous dire que le bilinguisme a beaucoup d'avantages et je vous conseille de chercher à parler une autre langue. Merci.